Alors bonjour tout le monde, c'est Atmosphere, c'est pour une nouvelle vidéo évidemment. Enfin, pour ma première exactement. Je commence tout juste au mois d'août, à peu près au milieu, fin août. Et je tiens à essayer de faire des vidéos sur les téléphones. Et puis je vais commencer sur un Huawei P8 Lite. Donc on peut voir tout ça. Il y a tous les codes en dessous. Made in China, gna. Les autocollants Huawei. Après, on a les trucs. Enfin, ouais, il a tous les détails. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Voilà, le logo Huawei, tout ça. Et au-dessus, le modèle écrit en or. Et donc, on va ouvrir. J'aime toujours la façon que ça s'ouvre. Donc, voilà. Nous avons le téléphone ici. On va sortir d'ailleurs. C'est un très beau téléphone. Il y a le chargeur, la notice, tout ça. Non, pas la notice. Là, juste le chargeur, le câble USB et la... Voilà. Et là, c'est la notice, qu'on n'a pas très bien besoin, parce que la notice, on va dire que personne ne les lit. On va mettre ça là. Voilà. Donc, on a dans le boîtier pour le chargeur, tout ça. On a les écouteurs, qui sont noirs. Il faut un peu penser à ceux des iPhones, mais c'est pas les mêmes. Il y a le chargeur, une petite mise au point. Le chargeur Huawei. Le câble, je l'ai pas, je l'ai utilisé pour un autre appareil, mais je sais plus où je l'ai mis. Voilà, on y range tout. La boîte est comme ça. Ça aussi, j'ai perdu comme un couillon la clé pour ouvrir sur les côtés pour permettre de sortir les cartes qui sont ici. Là, la carte SD sur ce côté-là. Et là, il y a la carte SIM pour les tiroirs. Donc ça sert à ça. Bon bref, on va peut-être l'allumer ce téléphone. Hein. Alors donc voilà. On l'allume. Bon, elle a déjà servi. Hein. Il y a plein de traces de doigts, tout ça, ça se voit. D'ailleurs. Voilà. Le temps qu'il s'allume. Il a eu la dernière mise à jour de chez Huawei. Puis elle est vraiment superbe. Mais elle me fait penser un peu trop aux iPhones. Malheureusement. Bon bref, le téléphone en lui-même il est très joli. Il fait un peu pailleté. Il y a le flash, la caméra de 12 mégapixels, de 13 mégapixels, le Xing Huawei, du verre, c'est plastique partout. Deux haut-parleurs, une entrée pour charger, et voilà. Après là devant on a une caméra de 4 mégapixels. Ici on a le micro, l'écouteur, et là on a les capteurs de luminosité. Après on a le signe Huawei, tout ça. Sur le côté on a le signe, le bouton volume, le bouton marche arrêt, veille. En haut on a pris le jack et un micro. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ça c'est mes fonds d'écran que j'aime bien. Vous allez dire ça ressemble à Apple. C'est tout à fait ça. J'aime bien ceux d'Apple. Donc voilà, c'est assez fluide. Le son il est bon. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je tiens à préciser que je filme avec une main. Enfin, je fais le truc avec une main, c'est assez difficile. J'ai pas encore de pied exprès. Là, on a la partie cacher les applications. Donc, on peut cacher les applications en faisant ça. Vous mettez toutes les applications, tout ça, puis etc. Moi, personnellement, je préfère faire comme ça parce que j'aime pas trop avoir plein d'applications sur mon écran. J'aime bien quand c'est aéré. Autrement, voilà. Ça, c'est du Samsung, enfin, c'est Sealt. Je me semble, si je me trompe pas dans la prononciation.
Et ben, personnellement, je trouve que ça rend mieux vraiment que sur le Samsung. Parce qu'en plus, je comprends pas comment il peut détecter les pas. Car parce que il n'y a pas le podomètre sur le Huawei. Donc je me demande comment il fait. Donc voilà, la Facebook, tout ça. Et puis au niveau du son, c'est sublime. Il a du son vraiment sublime. Il n'y a pas d'autre mot. On va mettre un peu plus de son. Bon là c'est les musiques de Huawei. Hein. Ah j'en sais rien. Donc là on peut voir qu'il y a un super son quand même. On voit que c'est de la qualité, c'est pas grisillard, ni rien du tout. Alors pour ceux qui veulent prendre à une main leur téléphone, on peut faire avec les touches du bas pour retour, home, multitâche, volet, tout ça parce qu'il y a aussi le volet comme ça. On peut le personnaliser aussi. On fait un slide vers la gauche pour ceux qui sont gauchers. Donc ça rétrécit l'écran, ça nous permet de pouvoir mieux utiliser l'appareil à une main. Ou on fait un slide vers la droite pour ceux les droitiers, tout ça. Donc voilà. Et puis après, il y a quand on l'éteint, qu'est-ce que j'ai apprécié aussi qu'on trouve pas sur les Samsung, c'est quand on fait un C par exemple, ça va déclencher tout de suite l'appareil photo et ça va nous permettre de prendre des photos. Bon, un peu comme Samsung avec faut appuyer 2 fois sur le bouton Home, mais autrement, voilà. Donc je rééteins, il y a aussi le M, comme la musique. Là j'active ma musique, etc. Il y a aussi le W. Je vois pas trop que ça avec. S'il veut bien. Bon, il veut pas. C'est pas grave. Vraiment, voilà, il a plein de sortes de trucs comme ça. C'est vraiment du top. Moi, personnellement, je l'ai eu l'été dernier. C'est-à-dire le 1er août, d'ailleurs, pour mon anniversaire. C'était vraiment un superbe cadeau. Il m'a fait long feu. Puis, comme on va dire que mon ordinateur commençait à flancher, j'ai pas pu utiliser mon ordinateur. Puis, mon téléphone n'était pas assez puissant. Donc, je suis passé à un autre téléphone que je présenterai dans mes autres vidéos. Bref, voilà. Puis j'ai en train de filmer avec, pour info. Voilà, c'est un très beau appareil. Le prix maintenant il est à 185 € pour cette version là, qui a 16 Go. Non, 2 Go de RAM, 16 Gb, appareil photo de 13 mégapixels, 4 à l'avant, ça suffit amplement. Puis il a plein de fonctions, moi j'adore la météo, ça se présente comme ça, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment du luxe. Enfin pour moi, c'est vraiment, ouais, je sais pas quoi dire en fait. Parce que franchement, j'ai adoré ce téléphone. D'ailleurs il me manque. Et j'hésite à me prendre le P9. Parce que franchement, ça me manque beaucoup les Huawei. Alors si un jour vous rejoignez acheter, ben comment, ben en achetez-en. Parce que franchement c'est du super par rapport aux qualité-prix, c'est vraiment super. Après il y a la fonction NFC, c'est-à-dire qu'en collant 2 appareils dos à dos, on peut partager des fichiers, etc. La capture d'écran qui est ici, hop, je fais une capture d'écran. Hop, c'est pris, je peux la partager, je peux la modifier, etc. Il y a le Bluetooth, la batterie ultra économe. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est impossible de tout vous les faire en une vidéo. Déjà, quand je suis à 9 minutes déjà. Et puis, après, il y a plein de choses dessus. Il y a le miroir pour les filles, surtout, ça m'a un peu fait rire. Pour les filles qui ont envie de se maquiller. Hein, ça vous irait bien pour vous. Après, là, il y a plein de jeux. Les jeux se lancent super bien. Allez, on lance Subway Surfer. Depuis tout à l'heure, je le vois. On va baisser le volume. Ah, crotte. Voilà. On va vous... Franchement, c'est super. Il n'y a aucun bug. Franchement, moi... Par contre, il met un peu longtemps à démarrer. Voilà, il bug pas. C'est assez fluide avec 2 Go de RAM. C'est à peu près comme mon ordinateur là.
Je vous ferai une présentation aussi. Mais voilà, autrement, c'est ça. Il y a aussi, regardez ça. Quand on met en multitâche, ça fait penser un peu aux Apple. Moi, j'aime bien. Moi, par contre, je prendrai jamais d'Apple. Parce que je trouve qu'Apple, les iPhones et les iPads, c'est pas costaud du tout. Personnellement. Après, vous avez le droit de choisir, hein, de prendre un Huawei ou un iPhone ou quoi que ce soit, je m'en fous. Mais c'est vous, voilà. Moi, personnellement, je préférerais prendre un Samsung, un Huawei, pas Sony, hein. Un LG, tout ça, mais pas iPhone. Par contre, chez Apple, j'aime bien leur Mac et iMac, MacBook, tout ça. Ça, j'adore. Bon, bref. Fini de papoter, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous me direz qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour mes commentaires, dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faudra que j'améliore au niveau de la vidéo, tout ça. Et puis, bah, je vous dis à plus et à une nouvelle vidéo. Salut, c'était Atmosphere.